tu dois redéfinir ce que Dieu est pour toi. C'est la vérité. Dès que Dieu a trouvé une place, peu importe, écoutez, quand je m'en vais au village de Gangou, pour les faire comprendre aussi simple la place qu'ils doivent donner à Jésus, je vous ai appris cet exemple du gars qui avait 100 pièces dans sa maison. Qu'est-ce qui se passait? Il avait 100 pièces. Et pendant qu'il a les 100 pièces, il abrite Jésus dans sa maison. Et quand il habite Jésus, il donne à Jésus une pièce. Quelqu'un me suit ici? Mais la maison l'appartient. Satan vient, Satan frappe. Il ouvre la porte. C'est Satan. Il dit, oh, Jésus est là à côté. Et donc, il y a une pièce dans ma maison. Satan le frappe et casse tout. Mais Satan ne touche pas la pièce où se trouve Jésus. Alléluia. Et il pleure. Jésus vient, il dit, oh Jésus, tu es chez moi. Mais regarde, Satan est entré. Il m'a tapé. Oh, tu es chez moi. Jésus dit, ah frère, regarde, est-ce que tu as vu que Satan a pu entrer dans la pièce que tu m'as donnée? Il dit non. Il dit, ah. Il dit, ok Jésus, je te donne 25%. Donc 25 pièces. Donc 25 de possession dans l'endroit. Quelqu'un me suit ici, vous comprenez ce que je veux dire? Les pièces des chambres. Satan est revenu. Satan frappe la porte. Et il dit, ah, j'ai quand même donné à Jésus 25, c'est chez moi. J'ai donné à Jésus 25, il va quand même faire quelque chose. Il ouvre. Satan le frappe, il casse tout. Donc toutes les autres pièces, il ne touche pas là, les 25 pièces de Jésus. Ah, gloire à Dieu. Qui me suit ici? Après, il va encore, Jésus dit, Jésus, Seigneur, mais si tu te donnes 25 pièces, qu'est-ce que tu veux? Il dit, ok, bon, je te donne 75. Hein? Ou même, je te donne. Satan est venu, la même chose s'est reproduite. Après, Jésus a dit, écoute, est-ce que tu as vu qu'il a touché ce qui était à moi? Il dit, Jésus, non. Après, il dit, ok, Jésus, prends tout. Prends la maison, prends tout, c'est à toi. Alléluia. Satan vient tout en souriant, dit, je vais encore frapper quelqu'un. Quand il frappe, il ouvre, Jésus ouvre la porte comme ça. Quelqu'un. Aïe. C'est ici qu'il faut donner au Seigneur la place dans chaque domaine de ta vie. Il doit occuper sa place là. Dans ta santé, dans tes finances, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Donne à Dieu une place. Quelqu'un me suit ici? S'il n'y a pas de place à propos de ta santé, tu seras tout le temps malade. Qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus a pris toutes les 100 pièces, qu'est-ce qui se passe? Il en repos. Le gars dort, il ne protège plus parce que c'est pour Jésus. Il dit, si c'est pour Jésus, on ne peut pas toucher. Ah, qui me suit ici? C'est la même chose. Rentre dans le repos de Dieu en marchant avec Dieu. Quelqu'un me suit ici? Alléluia. Amen. Maintenant, marchons avec Dieu dans tous les domaines. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Qui comprend ce que je suis en train de dire ici? Absolument. Dans ta santé, est-ce que Jésus est ton guérisseur? Ou est-ce que Jésus est ta santé? Voilà quelque chose de très important. Wouh! Allons-y ensemble dans Actes chapitre 28, versets 1 à 6. Écoutez ça. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Alors ici, Paul allait quelque part dans un bateau et le bateau fera naufrage. Alléluia. Donc il partait comme un prisonnier avec d'autres prisonniers. Alléluia. Et alors nous avançons dans le verset 2. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Alors vous devez comprendre une chose très importante. Les barbares n'étaient pas dans le bateau. Les barbares étaient les autochtones de l'endroit où ils sont arrivés. Donc les barbares connaissaient ce serpent-là, cette vipère. Ils savaient que si cette vipère te mord, te touche, c'est fini pour toi. Donc quand ils ont vu Paul avec la vipère, ils ont dit, oh, désolé. Le gars était un meurtrier, la justice ne l'a pas épargné. Et le serpent va mordre Paul. Alléluia. Amen. On peut avancer?
On avance au verset 5. Oh, gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Paul secoua l'animal dans le feu et ne sentit aucun mal. Aïe. Ces gens attendaient Barnabas, ils disent, ok, on va voir. Ils attendent. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Quelqu'un me suit ici? Amen. On ne dit pas que Paul a dit, oh, Shaka Bababa, Kura Bababa, au nom de Jésus. Non! Paul a juste secoué. Paul! D'où vient cette assurance et cette confiance? On dit Paul secoue la vipère dans le feu. Il regarde Paul. Paul ne dit rien. Il ne sent aucun mal. Et Baba dit, quoi? Nous sommes nés dans cet endroit. Aucun homme ne peut être épargné par le venin de cette vipère. Il devait enfler et mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, qui me suit ici? Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque ça s'est produit, ils ont dit, ouh, certainement c'est un Dieu. Je vous dis maintenant quelque chose. Regardez. Pourquoi Paul n'a pas paniqué? D'où venait l'assurance de Paul? On dit vite fait dans Romains chapitre 8, verset 11. Toi, le moustique qui pique la nuit, le matin, c'est aïe, les paracétamol, douleur de tête, Efferalgan. Oui, il y a des chrétiens comme ça ou des chrétiennes, quand tu ouvres leur trousse, tu vois Efferalgan ici. Il y a des gens qui se reconnaissent ici, hein. Même si ce n'est plus le cas dans le passé, c'était comme ça. Tu vois les Efferalgan positionnés comme ça. Et au cas où, je ne sors pas sans secret, les soeurs sont en train de rire. Surtout les sœurs. Hey! Moi déjà, ça. Ah, tu dis, mon Dieu. Je vous assure. Moins de gestes. Aïe. Quelqu'un me suit ici? Et les sœurs, parfois, n'ont même pas besoin que le moustique pique. Le cafard a sauté sur toi, c'est fini. Toute la journée, j'ai mal. Mais t'as mordu, j'ai mal. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que je peux avancer? Romains chapitre 8, verset 11. Regardez ce que la Bible dit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Qui parle ici? Paul. Ah, regardez le secret de Paul. Il dit quoi? Ensemble, on peut lire ensemble? 1, 2, 3, ensemble. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Oh, gloire à Dieu. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Qui me dit ici? Amen. Paul savait que Dieu, Christ était en lui. Amen. Il savait que Christ régulait, maintenait la vie dans son corps. Quelqu'un me suit ici? Mais il a secoué juste la vipère. Il n'a pas prié. Il avait la conscience de Christ en lui. Quelqu'un me suit ici? Alléluia. Paul n'a même pas confessé. Et là, je vais parler de ça. Il y a un niveau de contemplation où tu ne perds plus dans la confession des efforts. Christ est formé maintenant dans ton cœur, par la foi. Tu sais qu'il est dans ton corps. Là, tu ne pries plus. Tu jettes seulement, tu avances. Aïe, 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 aïe. C'est ça l'objectif des confessions, de la méditation de la parole. Plus tu médites, Christ se forme dans ton cœur. À un moment, tu ne sais pas, mais il est complet en toi. Puis il est complet, c'est fini. Aïe, aïe. Le serpent te mord, tu jettes. Tu médites, tu passes juste. Quelqu'un me suit ici? On dit, tu as atteint le vieillard sida, tu commences à rire, tu te moques du médecin. Il dit, il y a quel problème? Tu dis, ah bon? Ok, d'accord. Quelqu'un me suit. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Christ est formé à l'intérieur de toi. Le repos de Dieu, c'est ça. C'est ça le repos. Alléluia. Tu n'as plus peur. Les moustiques là. Tu prends la pommade anti-moustique. Alléluia. Je ne te demande pas d'aller te jeter dans un tas de moustiques. Quelqu'un me suit ici? Mais je te dis avec assurance, marche avec assurance dans le repos de Dieu. Satan a dit au Seigneur, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi ici et tombe là-bas. Les anges vont te rattraper. Il a dit quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu marches dans la conscience, mais tu ne tentes pas le Seigneur ton Dieu. Quelqu'un me suit ici? Qui sait que nous sommes aussi les seigneurs pour Satan? Qui le sait? Ouais, là c'est bizarre, hein? Tu es le Seigneur de Satan, hein? Qui sait ça?
C'est la vérité en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 18. On arrive jusqu'au verset 21. Il nous a souverainement levés. Nous sommes assis en Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Nous sommes dans une position de seigneurie. Amen. Ah, quelqu'un me suit ici? Dis gloire à Dieu. Et de toute dignité, de toute nomination. Qui me suit ici? Amen. Comment se chanter ici? Tu n'es pas dans le repos parce que tu n'es pas arrivé là. Paul est dans le repos parce qu'il marche avec Dieu. Il sait que Dieu en lui. Il sait que Dieu va se rassurer, de revitaliser, d'anéantir l'effet du venin. Tu es un chrétien et puis on te voit avec des trucs comme ça. C'est toi qui les attaches. J'ai prié pour des gens, c'est juste ici. Écoute, tu vois ici, c'est mince, resserré. C'est la vérité. Il y a des gens comme ça, vous savez, vous voyez. C'est tout ça pourquoi? Ils se lavent comment? C'est juste ici. Et c'est même pas des côtes qu'on attache. Tu as l'impression que c'est des trucs verrouillés. Alléluia. C'est verrouillé, c'est juste ici. Frère, quelle torture. Et parfois tu vois, il n'y a pas qu'ici. Ils sont attachés ici. Ils sont attachés ici. Il y a des allumes. En fait, ils sont blindés. Tu dis, frère, c'est la protection. En Christ, pas besoin. Dis voisin. En Christ, pas besoin. Dis, la protection est en moi. Ah, tu me suis ici. Dis le puissant gris qui est à l'intérieur. Aïe! Aïe, 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 aïe. C'est à l'intérieur. Tu marches avec la chose, on dit, on a pris ta photo. On est allé voir un grand groupe de... Ils sont en train d'appeler ton esprit. Tu dis, ah, ça le regarde, tant pis pour eux. Frère, on me dit, prophète, on a pris pour aller t'envoûter. J'ai dit, va. Ce que tu vois, tu vois. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Ce que tu vois, tant pis pour toi. Je ne veux pas dire, bakou, bachaya. Je ne veux pas supplier, Dieu, non, frère. Nous opérons dans la conscience déjà. Amen. À part si Dieu nous dit, bon, agis là-bas, fais quelque chose. Mais nous marchons dans la conscience. Il n'y a pas de coucou, tu jeûnes. Dieu, épargne-moi. Épargne-moi de quoi? Quelqu'un me suit ici. Amen. Qui est le plus grand? Il est où? Il est en moi. Pas besoin de faire. Non, frère. Nous sommes plus forts. Non. C'est ça marcher avec Dieu. C'est ça être dans le repos de Dieu. Quand tu donnes à Dieu la place qu'il doit avoir dans ta vie comme il se doit, dans tous les aspects de ta vie, c'est fini.